Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies qui traversent les flammes jumelles ou plus particulièrement tous les liens d'âme. Je pense aussi, moi je peux parler des flammes jumelles parce que je suis dans cette énergie-là, mais je pense que c'est pour tous les liens d'âme, les liens forts d'âme. Qui travaillent l'un avec l'autre tout simplement pour aller vers cet amour inconditionnel et vers cette diffusion de lumière, d'harmonie, d'amour autour de soi. Donc là, ça va être comment ces énergies de pleine lune traversent les flammes jumelles et surtout comment elles les appréhendent, chacune de leur côté, puisqu'on est dans des énergies d'introspection, d'exploration du moi pour aller vers l'expression du soi. Et donc chacun dans sa bulle un peu, aller chercher ses dons, ses qualités au travers de ses peurs, faire le grand nettoyage. Il y a un grand nettoyage qui est fait, notamment déjà dans l'année, cette année 20, année du jugement. Donc pour retrouver cette stabilité aussi, 4, à nous, retrouver notre pouvoir, l'empereur aussi avec le 4, retrouver notre pouvoir intérieur, nos dons, nos capacités à mener notre vie, voilà, à créer notre vie telle qu'on la désire aussi. Et je rappelle juste que c'est des énergies de pleine lune concernant celle du 30 novembre. Donc aussi avec cet automne, un grand nettoyage au niveau karmique, au niveau du transgénérationnel, au niveau des blessures passées, ancrées, pour aller vers le renouveau qui s'annonce. Mais et voir voilà, c'est assainir le terrain pour pouvoir semer de nouvelles graines aussi. Et je rappelle que les messages, par contre, sont intemporels. Puisque le temps est une invention de l'homme, le temps fait partie de cette matérialité-là, de cette dimension-là. Il n'existe pas dans les autres dimensions. Donc, si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, voilà, c'est qu'il y a des messages, que l'univers essaye de vous contacter, de vous envoyer des messages. Après, chacun, il y a plusieurs niveaux aussi de messages, et chacun doit faire écho à ses ressentis, doit être à l'écoute de ses ressentis, voir ce qui fait écho, alors que ce soit agréable ou désagréable, ou si ça titille, c'est qu'il y a des choses voilà, qui doivent être transmises. Et ce que moi, mon intention à moi, c'est de vous guider vers votre propre guidance intérieure. Vous retrouver maître de votre vie et ne plus être impacté par les décisions des autres, sociétales aussi, par l'éducation, voilà, trouver votre propre voie intérieure, être la meilleure version de vous-même, incarner qui vous êtes venu être dans cette matière, apporter ce que vous êtes venu apporter, c'est ma contribution, voilà, et aider à chacun d'aller vers soi, tout simplement, et se fier à soi, avoir cette confiance en soi, cette guidance qui est intérieure, qui va vous guider sur votre chemin. Je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, vous faire confiance, et parce que c'est elle qui a passé les pactes avec les autres âmes et qui a pacté les pactes avec la source, l'univers. Voilà, donc il y a quelqu'un qui peut vraiment vous guider. Donc voilà, mis à part ce petit aparté, je vais commencer. Donc là, je vais faire un espèce de tableau, voilà, un tableau où, alors il va y avoir un tableau avec le passé, présent, avenir, donc très terrien, comme vision, mais aussi notre vision, où beaucoup plus large, où il va y avoir tout ce qui est du domaine du corps, de l'ancrage, de la matérialité, du cœur, au niveau de connexion à notre âme, et de nos envies aussi, et du coup aussi côté mental et spirituel, puisque voilà, dans notre cerveau, il y a bien sûr le mental qui est un peu dirigé par l'ego, beaucoup dans cette matérialité, et on nous demande de retrouver cette guidance de l'âme, donc avoir beaucoup plus d'esprit. Donc voilà, on va tendre vers essayer de faire un grand visionnage comme ça au niveau du tableau. Donc pour ça, j'ai différents oracles que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, on est sur la féminine. Donc voilà, donc je vais pouvoir, soit je parle de la féminine, soit je dirais nous, parce que bon, je m'englobe dedans aussi, donc voilà. Donc en tirage de base, j'ai utilisé, alors j'espère que j'aurai le temps, parce que j'ai choisi un autre appareil pour faire, j'ai qu'une heure pour le faire, pour que vous voyez bien les cartes, pour que vous ayez vos propres messages en voyant les cartes.
Voilà, donc là j'ai utilisé, pardon, j'ai utilisé le tarot psychique. Donc je voulais mettre d'abord le tableau de base déjà en place et après faire au fur et à mesure. Je vais essayer de faire au fur et à mesure parce que c'est vrai que je faisais tout le tirage en dehors parce que pour gagner du temps. Mais en fait, ça me fait double temps pour moi, donc là, voilà, je vais essayer de faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai voulu le faire pour avancer un petit peu. Il se trouve qu'il y a cette carte-là. Donc, qui correspond au niveau du mental, du mental en ce moment, ce qu'on a en ce moment dans la tête. Elle est tombée par terre, j'ai voulu la ramasser. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est quand même assez surprenant. J'ai voulu la ramasser, il se trouve que ma chaise a pris du poids sur mon dos, m'a fait tomber, m'a fait chuter. J'avais du mal à retenir cette chute. Alors, je ne comprends pas, c'est pas la première fois que je me baisse pour ramasser quelque chose par terre. Voilà, là j'ai eu l'impression d'être comme dans l'image du 10 de bâton avec tout un fardeau, en plus ma chaise est en bois, c'est un bois lourd, sur mon dos. Et comme voilà, j'avais du mal à plier, je ne voulais pas céder pour ramasser ce qu'il y avait par terre, j'avais du mal à céder, voilà, sous le poids de ma charge, voilà, du mal à sortir de ma charge pour ramasser ce qu'il y avait par terre. Et c'est assez anecdotique, c'est assez symbolique parce que je me suis vraiment sentie, je me suis fait super mal au genou droit. Alors, genou droit, c'est tout ce qui est en relation avec le père, l'autorité et l'action aussi, et la jambe, notamment le genou. Ce sont les articulations qui nous amènent aussi à aller de l'avant. Donc voilà, très mal au genou. Donc peut-être revoir notre façon d'avancer, de faire les choses, sortir peut-être un peu trop de la maîtrise aussi, être un peu plus à la souplesse. Là, on est peut-être à des féminines qui étaient très très young auparavant, des personnes très indépendantes. Voilà, pour info, moi je suis de cette énergie, j'étais très très young, donc ce cheminement m'a amené à aller chercher mon yin et à le développer mon yin, que je refoulais aussi. Voilà, j'ai un chemin de vie 1, donc pour vous dire, voilà. Et c'est vrai que, comment dire, les 1, chiffre 1, on est des autodidactes souvent et on a confiance qu'en nous-mêmes parce que la vie nous a tellement malmenés que on a du mal à faire confiance aux autres un peu. En plus, j'étais au lever mon milieu de garçon. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je suis née un mardi, c'est mars. Enfin, voilà. Donc, imaginez mon yin au milieu très enfoui. Voilà, petite anecdote. Donc, j'ai ramassé cette carte. Alors, je vous montrerai la carte que c'est tout à l'heure. C'est impressionnant, les cartes qui sont tombées. J'ai pris les cartes qui étaient retournées par terre. Ça a formé des tas et je vous donnerai les messages. Voilà. Bon, pour la petite info, mais je pense, voilà, qu'il y a ce côté où il va falloir lâcher, on a peut-être l'impression de se mettre à genoux, mais en fait, on ne se met pas à genoux. On dépose juste les fardeaux pour pouvoir se relever. Alors, je me suis relevée après très facilement, je ne me suis pas fait mal. Et en plus, ce qui est surprenant, alors que j'ai eu hyper mal au genou, je n'ai eu après plus aucune douleur. Donc, comme quoi, lorsqu'on décharge notre fardeau, on est hyper allégé et qu'après, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc j'avance en mélangeant déjà 3 cartes qui ont sauté. Repos et rajeunissement. En premier, 4. On est dans du 4 d'épée, justement, calmer notre mental, se ressourcer en soi, à notre forêt intérieure, pour bien nous aligner, terre et ciel, à l'image de l'arbre, bien nous aligner terre et ciel, nous recentrer en notre âme, en notre cœur, pour recevoir les connexions divines aussi, enfin les messages divins, pour les ancrer dans la matière, pour faire descendre le spirituel dans la matière. Donc, il y a ce côté de se ressourcer à l'intérieur de soi. Donc, bien à l'image de la pleine lune, mais aussi de cette introspection, mais aussi à cette période de confinement. En fait, le côté positif, si on peut dire, du confinement, c'est que ça amène les gens à se recentrer sur eux-mêmes, mais à ce qui leur tient à cœur, à l'essentiel de la vie. Et voir qu'il y a des tas de choses dans la matérialité ici-bas qui sont obsolètes au final. La société a créé des petits consommateurs et là qu'on a été obligé de réduire nos consommations diverses, on est allé à l'essentiel tout simplement. C'est se reconnecter à l'essentiel et au niveau des relationnels aussi. Donc cette coupure aussi avec les autres personnes, en fait, l'avantage que ça a, c'est que ça va nous permettre aussi de reconnaître les vrais amis aussi et voir qui compte le plus pour nous. Faire un grand tri, c'est vraiment trier le grain de livret, voilà. Donc, ça nous permet cette connexion à l'univers 21, donc cette connexion à l'univers, se sentir reconnecté par son âme à l'univers, mais aussi retrouver sa place, 21, c'est retrouver aussi sa place dans ce monde, sentir combien on est connecté
à l'univers, reconnaître cet être divin qui est à l'intérieur de nous et qui demande à prendre sa place ici-bas, dans ce monde-là, de faire descendre ce spirituel dans la matière. Et regardez, il y a le chakra sacré. Le 2, c'est libérer aussi notre énergie yin pour se reconnecter à notre chakra sacré, pour être après dans la créativité, recevoir les inspirations, pouvoir les recevoir. Le yin, c'est une réceptivité, c'est un réceptacle. Hein, recevoir tous les messages de lumière, de l'univers, de la source, pour créer, se reconnecter à nos désirs profonds, à ce qu'on est venu ancrer dans la matière. Mais pour cela, on a besoin de repos pour se recentrer à nous-mêmes. Tout ce sentiment aussi de rajeunissement aussi, parce qu'on est connecté à l'âme et que l'âme ne vieillit pas, elle est éternelle, l'âme. Donc on ressent cette éternité en nous, en fait, ce lien éternel en nous. Et cet état de... Du coup, il y a un regain aussi d'énergie qui peut se faire, justement. Le chakra sacré, c'est aussi notre enfant intérieur. Donc, il y a un regain d'énergie qui se fait, on se reconnecte à nos désirs d'enfant, parce qu'enfant, on était beaucoup plus connecté à la nature, à l'univers. Donc, on revient à la simplicité aussi, hein. Mais pour retrouver sa place dans l'univers, on sent vraiment, et se sentir guidé du coup par l'univers, recevoir cette guidance de l'univers pour pouvoir aller créer les désirs de notre âme, ce qu'elle est venue ancrer dans la matière. Donc déjà, voilà. Alors ensuite, au niveau central, on a ce qui nous tient à cœur, au cœur de nous en ce moment, centré sur notre cœur. Où est-ce qu'on en est? On est justement dans de la coupe, on est vraiment dans notre cœur. On est dans notre cœur, on se sent reconnecté à l'univers, 3, à la créativité. Je rappelle d'ailleurs que 21, ça fait 3. 21, ça fait 3. Il y a l'énergie yin et yang qui sont aussi en osmose. Il y a le ciel et la terre qui sont aussi en osmose du coup. Donc là, on a ce côté où on se sent connecté à l'univers. Du coup, on a cette réjouissance en nous. Hein. On se sent le cœur en fête. On peut avoir aussi, vous voyez, ça sonne, c'est l'appel de l'âme. L'appel de l'âme. On a aussi cette connexion avec notre âme, avec cet être divin qui est en nous. Hein. C'est comme si on avait harmonisé nos deux énergies yin et yang et que du coup, on avait cette harmonie, hein, cette troisième énergie combinée avec, voilà, qui résulte de la combinaison des deux autres, qui nous donne cet élan pour créer dans la matière, pour être dans le partage, dans l'amour et le partage. Alors j'espère que ça... J'entends clignoter. Est-ce que ça filme toujours? Je sais pas. Bizarre. Donc voilà, il y a aussi, il peut être aussi question de partenariat. On peut peut-être prendre conscience justement des liens des liens purs que l'on a avec les uns, avec les autres, avec qui on peut être en partenariat, en association, peut-être monter des associations, pourquoi pas aussi, qui nous tenaient à cœur. On est aussi, voilà, on prend conscience du pouvoir du cœur aussi, hein. Du pouvoir du cœur, de la voix du cœur, de la voix du milieu, de la voix du cœur, qui va nous amener à aller vers notre famille d'âme, aussi vers les gens. Pour moi, la famille d'âme, voilà, c'est au niveau spirituel, et la famille de cœur, c'est au niveau terrien. Hein. On va vers les gens qui nous ressemblent, en fait, hein, et qui ont la même vision du monde que nous. Et aussi, c'est une réjouissance, parce que regardez la carte qui l'accompagnait. Voilà, on sort de la peur. On sort des pensées négatives. On ne se sent plus prisonnier de la peur. Hein. 8. On est dans le chiffre de la réalisation. On réalise aussi que si on se centre en son âme, 8, c'est le chiffre de l'infini aussi, hein, que si on se centre en son âme, en son cœur, on a cette connexion à l'univers qui nous guide pour ancrer les choses dans la matière et que du coup on n'a plus peur. On n'a plus peur parce qu'on sait que toute expérience n'est que leçon de vie. La peur, c'est l'ego, hein, c'est notre ego qui nous a mis ces barrières de peur, de doute, pour éviter qu'on se blesse trop aussi, et pour éviter les dangers aussi dans notre évolution. Quand de bébé, on arrive à l'état adulte. Donc cet ego-là est fait pour nous individualiser, pour qu'on retrouve qui on est vraiment. Seulement, c'est un individu sociétal qu'on est aussi, hein, en image avec la société, avec l'éducation qu'on a reçue. Là, on nous demande maintenant d'être l'individu qu'on doit être, avec notre part, notre être divin à l'intérieur de nous. Donc avoir cette force de l'ego, peut-être cette force extérieure, cette capacité à se dire je suis comme ci, comme ça, à s'assumer, voilà, à être responsable de ses actes, mais on nous demande aussi cette force intérieure, la force de l'âme, d'agir aussi avec le cœur, savoir se positionner, mais agir avec le cœur. Donc,
Voilà, là, voilà, j'ai commencé par celle-là, c'était la carte centrale. Après, voilà, il y a la carte au niveau du mental, hein, au niveau de l'esprit aussi, notre connexion à l'univers. On voit bien que depuis toujours, c'est la carte du passé un peu aussi, de ce côté-là, depuis toujours on est guidé. On est guidé pour faire nos choix. C'est le 2, ça correspond au 2 de denier. On est dans le rouge, on est dans l'ancrage, on a toujours été guidé pour faire nos choix, pour faire aller en mouvement, pour prendre nos décisions. Et ça, voilà, on sait que l'univers nous a toujours guidés. On en prend conscience, en tout cas, maintenant qu'on est connecté au cœur, qu'on écoute le murmure de notre âme, on sent bien qu'on a toujours été guidé. Que quels que soient les choix que l'on a faits, c'était les choix justes du moment. Voilà, avec les bagages que l'on avait, c'était les choix justes du moment. Et on est toujours guidé pour faire ces choix-là. Alors là, on est guidé, je vous laisse voir la carte. Je comprends mieux pourquoi je suis tombée par terre. C'est la carte de la transformation. 13, c'est la mort. Hein. Donc la mort qui amène une renaissance. Vous voyez, on est bien connecté aussi au niveau du cœur. Hein. Avec ce verre-là, on est bien au niveau du cœur. Ça nous donne aussi des ailes. C'est comme un papillon aussi, hein, qui est un papillon de nuit qui va passer peut-être au papillon de jour. En tout cas, il y a une éclosion qui va se faire. Hein. On arrive à un cheminement, un bout, hein, pour aller justement vers 4, 13, 4, vers la stabilité, vers de nouvelles bases. Mais cette énergie yang, le 1, elle va être en harmonie avec le 3, avec la trinité, avec la créativité. Donc, on va renaître à soi. C'est une grande transformation qui se fait. Hein. Donc, on voit que toutes les décisions que l'on a fait auparavant, tous les choix qu'on a fait auparavant, toutes les expériences que l'on a vécues, elles nous ont été guidées pour amener à cette transformation-là. Mais elle est aussi cette transformation au niveau du mental. Donc, la transformation, elle va passer avant tout au niveau du mental. C'est pour ça aussi qu'on a, voilà, la peur qui a été combattue. On va combattre nos peurs, nos doutes, nos blessures. Et ça va amener à cette transformation au niveau du mental. Il va y avoir une ouverture de l'esprit. Hein. Une ouverture de l'esprit. Là, on est beaucoup plus dans l'esprit. Donc, je vais vous montrer les cartes, les 2 tas qu'il y a en bas. L'ombre, 18. Hein. On va aller explorer sa part d'ombre pour aller faire chercher cette lumière, ces trésors aussi. Hein. Voir qui on est vraiment aussi derrière le voile de l'illusion aussi. Hein. Aller chercher ses qualités avec la lune, c'est aussi dévoiler ses secrets, ses qualités secrètes, hein, cachées aussi. Il n'y a pas que des blessures, forcément. En tout cas, voilà, c'est la fin des obstacles et des défis. On va de l'avant, mais cette introspection nous amène à un changement où on va pouvoir surmonter les obstacles et les défis. Et là, c'est vraiment au niveau du psychisme, hein, enfin, au niveau de la connexion avec l'univers. Hein. Voilà, on est à nouveau connecté à l'univers, puisqu'on est connecté à la lumière, à la source. On se sent guidé pour justement faire briller notre propre lumière intérieure à l'extérieur, pour nous affirmer, avoir un ego illuminé, là. Hein. Le soleil, c'est un ego illuminé. On va vers le succès. Hein. Le succès qui va amener une harmonie. Alors déjà, ça peut être une harmonie dans le couple. Hein. Dans le couple, voilà, dans la relation avec autrui, avec l'autre. Mais c'est aussi une harmonie, si c'est la famille, donc si avec notre famille, aller vers ceux qui nous ressemblent, quelle que soit leur apparence. C'est aussi l'harmonisation entre l'énergie yin et l'énergie yang. C'est de l'harmonisation entre le nouveau, le jeune et l'ancien aussi. Savoir tirer des leçons de nos expériences passées pour pouvoir agir avec sagesse, mais garder cette fougue aussi de la jeunesse pour pouvoir créer toujours. Hein. Et aller vers la réalisation des souhaits, ce qui nous tient à cœur, d'où cette réjouissance aussi. Hein. On se sent aussi, du coup, on choisit la voie du milieu, on choisit la voie du cœur. 9, on entre en introspection, on a une certaine connaissance à l'image de l'ermite. Hein. On va chercher ses trésors intérieurs. Chacun va chercher les qualités qu'il a au fond de lui, les révéler, les dons qu'il a au fond de lui. D'où cette, voilà, l'ombre qui était là. Hein. On va chercher aussi cette lumière, mais la lumière intérieure. Dans la réalisation des souhaits, de ce qui nous tient à cœur, on se sent connecté à la source. Tout va couler de source parce qu'on est dans le chakra cœur. On est au cœur du chakra cœur, voilà. On va faire ce qui nous tient à cœur, réalisation des souhaits. Donc ça, c'était déjà le premier tas qui était tombé, donc je trouvais assez parlant. Hein. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui fait quoi vous, laissez couler le reste. Là, c'est vraiment des pistes que l'on vous donne. Hein. On est là pour vous guider, vous donner des pistes, des outils, des clés. Après, chacun a sa propre guidance intérieure. Non, c'était pas ça. Alors, oui, déjà, on a un chakra sacré, chakra cœur, qui était tombé.
Et là, la sagesse, voilà. L'autre tas, c'était sagesse. On est à un seuil, on a acquis une certaine sagesse. On se sent à l'image du pape, hein, connecté à l'univers pour faire descendre ce spirituel dans la matière et pouvoir agir, fonder, écrire la page de notre livre. On se sent sur la voie de notre destinée. On est fidèle à son âme. On a envie d'aller ancrer les choses, d'aller, et cette famille-là, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice aussi. Regardez, l'autorité est à l'envers, là, c'est le pape, ça nous parle, l'empereur, ça nous parle d'autorité. C'est ce que je vous disais là, que j'ai senti, hein, en tombant sur les genoux, on a cassé l'autorité aussi. Mais l'autorité du père, de cette énergie trop paternaliste, trop yang, trop masculine, dans laquelle on vit depuis des siècles, où l'énergie yin avait été mise de côté. D'ailleurs, on ne verrait plus aucune déesse ni rien, où la femme était mise de côté, il fallait qu'elle mette ses propres désirs de côté et tout, où la femme était soumise. On sort de là. Là, on casse cette autorité aussi, parce qu'on fait preuve de sagesse. Il y a une évolution qui est faite, hein. Entre le 4 et le 5, on a une évolution qui est faite. L'homme devient beaucoup plus sage aussi. On demande de sortir de la dualité dans une énergie yin. On a une énergie yang qui va se faire beaucoup plus douce, parce que beaucoup plus spirituelle. Ce qui va amener à une prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on va pouvoir ancrer, on a équilibré les deux. C'est le 6 de denier, là. On équilibre les deux, on équilibre le matériel et le spirituel. On arrive à trouver cette harmonie, cette voie du milieu. Vous voyez, ce soleil, on le suit aussi. Hein. On peut y voir aussi un soleil comme une lune, hein. Ça peut être aussi une nouvelle lune. En plus, ça, c'est l'éclipse lunaire. Hein. Oui, l'éclipse lunaire. Donc, il y a des choses qui ont été cachées, mais qui vont être vraiment révélées et qui ont du mal à se révéler. On a aussi, on est en Sagittaire, donc on a ce Sagittaire, on a cet ego qui bouillonne, qui a envie d'aller partir à l'aventure, d'explorer, un regain d'énergie. On nous a tellement opprimés, enfermés depuis avec ces confinements qu'on a notre énergie qui bouillonne. On a envie d'aller explorer, on a envie de créer. Comme voilà, c'est le voyageur, le Sagittaire, c'est l'enfant du zodiaque, le voyageur, c'est le rêveur. On a envie d'aller réaliser ses rêves, on se sent connecté pour aller les réaliser. Mais avec cette... il y a une histoire de nœud aussi lunaire sur les aspects que ça a. Donc là, on a aussi cette pleine lune en Gémeaux, et le Gémeaux nous dit de nous concentrer plutôt sur nous, sur notre cœur, sur nous, sur notre sphère familiale, amicale, plutôt que de voir trop loin pour l'instant. Pour l'instant, on nous demande de nous concentrer sur ce qu'il y a autour de soi, d'aller à l'essentiel, au relationnel essentiel. Le Gémeaux souvent est considéré comme quelqu'un de très léger, qui a la communication facile, qui est ami avec tout le monde. Donc là, on demande peut-être de se recentrer, d'être plus... se recentrer sur le lien, proche comme ça, mais d'y mettre beaucoup plus de clarté aussi. Ne pas être dans la futilité, c'est aller vers des liens essentiels, voilà, qui nous tiennent à cœur vraiment, mais dans notre entourage. D'ailleurs, on ne peut pas faire trop autrement puisqu'on est limité pour circuler aussi. En tout cas, voilà, il y a ce côté... Vous voyez, de prospérité matérielle et spirituelle, souvenir d'amour. Pourquoi? Parce qu'on se souvient, c'est souvenir d'amour, on est dans une énergie très yin, bien sûr, puisqu'on est dans l'amour. Et on est encore avec du 6, on est dans les familles d'âmes aussi, on fait le choix aussi de se reconnecter au divin pour l'ancrer dans la matière. Et là, en plus, ça amène un investissement, parce que c'est le chiffre 6, mais on n'en a que 4, c'est comme si on retrouvait cette stabilité, qu'on ressent ce lien qu'on a avec notre famille d'âme, ce lien aussi souvenir d'amour avec toutes les personnes que l'on a aimées, toutes les personnes qui nous ont aimés, qui nous ont amené cette richesse de cœur, cette énergie d'amour. Et elle est, même si les personnes sont défuntes, elles sont toujours autour de nous, donc on peut se connecter à cette énergie d'amour aussi. Et plutôt que de se focaliser sur des énergies, voilà, sur le mental, sur des énergies négatives qui nous bloqueraient, plutôt que se focaliser sur le manque que l'on a, se focaliser sur ce qu'il y en a de bon, voir le verre plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, c'est ça. Donc se souvenir des énergies, des souvenirs d'amour plutôt que des souvenirs de contraintes ou de blessures, voilà, ou de manque. Voilà, se connecter sur le positif, se rester toujours connecté à cette énergie d'amour et de lumière. C'est ce qui va amener aussi au pardon, hein, et qui va nous amener à la libération aussi, parce que le pardon amène à la libération. Le pardon, c'est juste couper les liens toxiques, c'est tout. C'est pas ce qui s'est passé, c'est passé, mais on coupe les liens toxiques. On rend à chacun, voilà, sa part de responsabilité aussi. Donc, ce souvenir d'amour, cette énergie d'amour, elle va amener aussi des changements financiers et matériels. Il y a un gros changement qui va être fait
au niveau financier matériel, parce qu'on a une nouvelle façon de voir les choses. On voit les choses avec le cœur. On amène une énergie positive, d'où cette prospérité matérielle. On va faire différents choix, hein. Choix d'alliance aussi, de s'allier aussi à certaines personnes. On va vers un changement pour enraciner les choses. C'est vraiment les chakras là qui sont du bas, hein, quand même, qui sont mis en avant là, hein. Chakra racine, ce qu'on veut ancrer dans la matière. On va faire ce nouveau changement et regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. L'union spirituelle. On harmonise la terre et le ciel. On harmonise notre énergie yin et yang. On se sent en harmonie. On boit la coupe aussi de la source, cette coupe d'amour universel, pour créer cette énergie d'amour aussi autour de nous. Et amener cet amour-là, c'est très important. En plus, on va vers les fêtes. Donc, c'est très, très important aussi de se nourrir de cette énergie d'amour, hein, et de la manifester. C'est ce qui va amener, faire toute la différence dans nos vies aussi, surtout en cette période de restriction, si je peux dire, hein, où on nous confine, mais en fait, essayer de tirer profit de ce confinement, d'aller chercher toute cette richesse intérieure en nous et la manifester à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons ce que nous pensons. Donc, transformons nos pensées. Transformons toutes nos pensées pour réaliser nos rêves. Donc, je poursuis parce que je pense que je vais être un peu juste. J'ai déjà tout mélangé avant. Alors, je vais prendre juste les cartes qui sautent. Ah oui. Alors, vous voyez ce que ça va amener, hein. Cette transformation va nous amener à sortir de la tromperie, des envies, de la duperie. Bas les masques. 7. Bas les masques, une nouvelle façon de penser. Les choses vont être beaucoup plus claires. On va voir, voilà, on est vraiment sur une voie spirituelle, une ouverture d'esprit, hein, qui va nous permettre du coup d'aller vers une meilleure fondation et réalisation. On est dans le cadre du bâton, on est dans du feu, on est protégé par l'univers. Et ce qui est intéressant, regardez, la sagesse là, cette maison-là, on y va. Hein. On va ancrer ce qu'on désire, ce qu'on est destiné à matérialiser dans la vie. Le foyer qu'on est amené aussi à entretenir, à réaliser, à entretenir, choyer. Voilà, on y va. Il y a une belle harmonisation qui est faite. Hein. Vous voyez, deux énergies yin et yang, et il y a l'enfant qui va naître, hein. Donc la réalisation, le projet. Ça peut inclure tout projet, bien sûr, aussi. Et ça peut être, bien sûr, le lien de la famille, du foyer. En tout cas, on est protégé, et puis on reçoit les messages divins pour aller vers cette réalisation. Mais pour cela, il faut transformer. Il y a la transformation qui est nécessaire. Hein. Voilà, sortir de toutes ces énergies basses. Duperie, tromperie, rivalité, jalousie, envie, tout cela. Sortir de tout cela. Ça nous pourrit. C'est du poison, toutes ces pensées négatives. Donc voilà, pour aller vers la réalisation. Je la mets comme ça. Transformation, on verra mieux. Voilà. Alors, du coup, niveau cœur. Voilà. Niveau cœur. On prend conscience que ce que l'on a semé auparavant, voilà, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc là, on est arrivé à une étape, hein. On est arrivé à une étape, donc on peut se réjouir aussi, hein, de l'étape où on est arrivé, regarder le chemin parcouru, se réjouir de ce qui a été, parcouru, les expériences que l'on a traversées, voilà, se réjouir de cela. Hein. Il y a une récolte matérielle, voilà, vos choix vous ont amené à récolter certaines choses, tout simplement. Hein. Donc, voir la richesse de ce que vous avez récolté aussi, hein, parce qu'il y a quand même une réjouissance, une fête. Et vous réjouir de toute façon déjà d'être là où vous êtes, d'être la personne que vous êtes, parce que vous êtes à votre place. Voilà, tout simplement, on est toujours à sa place. Alors, ce qui va amener, on va carrément tourner, chakra du plexus solaire, hein, donc s'exprimer. Tout ça, c'est la rangée niveau cœur, âme, niveau plexus solaire aussi, donc ça tombe très très bien, hein, c'est un niveau, ça c'est le spirituel, ça c'est au milieu et en bas c'est le bas, hein. Donc on a ce chakra du plexus solaire, on va être amené à s'exprimer. 3, hein. S'exprimer qui on est vraiment. C'est magnifique là, hein. Réalisation, je vous rappelle quand même qu'il y a fondation, réalisation, hein. Donc voilà, rêvez ce que vous voulez construire, rêvez-le, visualisez-le, hein. Et ça va, vous allez pouvoir le réaliser. Ça va déjà vous booster au niveau de vos énergies pour vous réaliser. Hop. Alors, décidément. Alors, heureusement que je n'avais pas commencé à le faire en direct parce que j'étais tombée quand même.
Donc là, on a, voilà, ce que vous avez aussi ramassé, si on peut dire, hein, de vos expériences du passé, ici-bas, sur Terre. En fait, c'est une force spirituelle. Tout ce que vous avez vécu, expérimenté, vous a amené à cette force spirituelle. On a du neuf, hein. On est vraiment à une fin de cycle et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et vous avec le 2, hein. Le 2, c'est cette énergie yin aussi qui nous guide, qui nous permet de faire les choix, donc pour ancrer les choses dans la matière. Et ce qui est marrant, c'est que là, vous voyez, c'est comme si le matériel était dans le spirituel et le spirituel dans le matériel. Donc il y a bien cet échange aussi, hein. Et là, on prend bien conscience aussi que l'on peut matérialiser ce qu'on a dans le cœur aussi, hein. Toujours faire les choix du cœur, c'est paraît essentiel, mais parfois on est un peu berné par le monde extérieur, par cette force spirituelle. Et là maintenant, chakra du troisième œil. Alors là, c'est super, parce que vous fiez à votre intuition pour ancrer les choses dans la matière. C'est pour ça qu'il y a cette transformation, hein, au niveau du mental, parce que vous avez décidé de faire descendre spirituelle dans la matière et de suivre votre intuition 6. C'est pour ça que vous avez le cœur en fait. Le cœur est vraiment en fait parce qu'on se sent vraiment connecté à cette troisième énergie. On se sent connecté à l'éther. On se sent, voilà, on est vraiment en connexion avec notre âme. Waouh, c'est la fin des tentations, c'est génial. Le diable est à l'envers, c'est la fin des tentations. Donc on va pouvoir créer les choses dans la matière en étant connecté à son troisième œil, son plexus solaire. On a vu qu'il y avait le chakra cœur qui était sorti, hein. On a beaucoup de chakras, les chakras sont en train de s'harmoniser. Chakra sacré, chakra cœur. Dans chaque tas d'ailleurs il y a un chakra. Et ben voilà, chakra racine et chakra du cœur. Dans chaque tas on a eu un chakra. Donc c'est, il manque que le coronal, mais là, regardez dessous. Patience, on vous dit 14, tempérance, patience. Il faut calmer le jeu, hein. Il faut tout harmoniser. Il faut avoir cette capacité de maîtriser les éléments, les énergies, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et les laisser pousser. Mais vous êtes sur le chemin de la destinée. Vous voyez, avec ce lys là, vous êtes vraiment sur le chemin de la destinée. Patience, mouvement accéléré. Voilà, quand ça viendra le moment d'éclore, les choses vont s'accélérer, tout simplement. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre bonne étoile, hein, pour vous réaliser. 8, c'est les 8 de bâton, là. Hein, voilà, vous allez recevoir des signes. Quand le moment sera venu, vous recevrez des signes pour aller de l'avant. Là, pour l'instant, c'est un moment un temps de patience. Voilà, parce que pour l'instant, il y a des retraits affectifs. Il faut soigner, voilà. Il y a des retraits affectifs, il faut soigner le cœur. Pour l'instant, les blessures, hein, pour faire des choix avec sagesse. Alors, nouvel amour à l'envers, pour moi, ce nouvel amour, en fait, il n'est pas si niveau que ça. C'est un amour qui coule de source, qui est déjà connecté à vous. Mais c'est peut-être apprendre déjà à vous aimer vous-même, dans votre intériorité. C'est une nouvelle façon d'aimer. D'abord, commencer par s'aimer soi. Et après, aller vers le partenariat et les alliances. On a le 3 là. Donc, voilà, c'est assez fort. Donc, je vais prendre au niveau du... un peu plus d'éclaircissement. Alors là, c'est avec l'oracle des artisans de lumière. Des infos pour aller, voilà, aller vers cette transformation-là. La rose de Lady Dana, Nada. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à son fort intérieur. Se sentir, justement, vous voyez là, on le voyait, il y a l'arc-en-ciel. Se sentir en communion avec l'univers. 29, ça fait 11. Hein. Donc c'est la connexion à son âme, tout simplement à son être divin. Voir qu'on est un portail aussi sur un nouveau chemin. Chemin de l'amour inconditionnel. Cette rose aussi. Hein. Donc se reconnecter au néant, à l'univers. Voir cette page blanche aussi qu'on va écrire aussi. Hein. Donc sentir cette forte connexion avec l'univers. Hein. C'est ce qui va amener cette transformation-là. Cette transformation-là, elle est là. Vous libérez votre énergie yin, hein, qui vous permet cette connexion avec l'univers et sentir l'amour universel qui vous guide. Transformation, fondation, réalisation. Rien que ça, la clé de lumière. Hein. Vous savez, voilà. Vous allez recevoir la clé de lumière. Vous allez être guidé pour cette transformation-là. Libérer votre mental, hein, ouvrir, voilà,
vous se libérez de ces énergies basses, justement, vous élevez, hein, parce que vous sentez guidé par les anges, vous allez recevoir des messages des anges, hein, pour vous mener vers la réalisation de vous-même, faire les bons choix avec cette énergie du 2, hein, 6 les choix, mais le choix de votre famille d'âme aussi, de ce que vous êtes venu incarner dans la matière, vous allez recevoir les clés, hein, grâce à cette connexion. Donc voilà, hein, cette connexion à votre âme. Et 8 est pour vous montrer la réalisation, ce que vous devez réaliser dans votre vie. Et il y a le maître Hilarion et l'archange Raphaël qui sont là justement pour nous amener à ces clés. Donc je pense voilà, que déjà c'est très très fort. L'archange Raphaël qui est là pour nous guérir de toutes nos blessures de tromperie, de trahison, hein, et voir les 5 blessures aussi, hein, les blessures du rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Donc cette transformation, hein. Maître Hilarion qui est là aussi pour nous amener, nous amener un nouvel enseignement qu'il va falloir aussi ancrer dans la matière. C'est aussi apporter aussi cette lumière aux autres, cette guérison aussi aux autres autour de soi. Apporter aussi soi-même sa pierre à l'édifice. Un nouveau portail. Là, on a une maison. Là, on a un nouveau portail. On est sur un chemin beaucoup plus lumineux. Et dessous, nous avons famille de lumière. Quand je vous disais, reconnexion à votre famille d'âme. Donc, suivez votre bonne étoile, 17, hein, ce qui va vous permettre d'aller vers votre réalisation. 8, hein, se réaliser. Alors, famille de lumière, donc vous pouvez avoir l'impression de sombrer à nouveau dans la nuit de l'âme, hein, parce qu'il y a toutes les peurs, les blessures qui remontent, mais votre famille d'âme est là pour vous guérir, vous guider, à l'image 16 de la maison Dieu, hein, où tout semble s'écrouler, mais c'est pour sortir cette lumière intérieure, vos bases sont solides, hein. Ça va amener aussi une guérison de la terre, la guérison propre à chacun, hein. Chacun va guérir individuellement, et ça va amener aussi une guérison au niveau de la terre. On va remplir du coup notre part de contrat d'âme, hein, qui est aussi d'amener cette lumière, cette guérison sur la terre et retrouver notre sagesse du féminin sacré. On retrouve nos pouvoirs féminins. Ça peut être par l'eau, hein, initiation par l'eau, bien par la suite. Donc c'est aussi une épuration au niveau du cœur, l'eau. Ensuite, au niveau du cœur, alors la sagesse de l'oracle. Au niveau du cœur, voilà, il y en a trop. Récolte matérielle, réjouissance, l'heure du départ. Vous voyez, quand je vous disais que c'est une fin de cycle, de toute façon, à l'automne, hein, on fait un bilan de ce que l'on a semé, on récolte, hein, de ce qu'on a semé de nos vies passées, et on va vers un nouveau départ. Un nouveau départ, donc on se réjouit, puisque justement, ce nouveau départ, et 5 et 4, ça fait 9, hein, on se libère de la peur déjà, on se libère de la peur, on se libère du manque, on se libère des doutes, et on prend conscience que notre richesse n'est pas que matérielle, notre richesse elle est aussi intérieure, et que c'est nous qui la cultivons grâce à nos pensées positives aussi. Des pensées positives pour aller vers des actes positifs et marcher sa parole aussi. On est sur un nouveau ponton, un nouveau portail. Vous voyez, il y a le portail qui était là. Le portail là. Il y a le portail là. On y va vers cette guérison. On va chercher la clé. Hein. Voilà. On a trouvé la clé. Pour certains, on est guidé. Au niveau du cœur, on sent que c'est l'heure du départ en renouveau. Et que la vérité soit. Alors là, c'est magnifique parce que on a, je ne sais pas si vous le voyez, le petit portillon là. Là, la porte s'ouvre en ouvrant notre cœur, justement. Hein. En ouvrant notre cœur, on suit notre sagesse intérieure, on est à l'écoute. On laisse entrer cette énergie d'amour, on est dans la tempérance. Je rappelle qu'on a la tempérance là. Hein. Et voilà, on libère cet amour, on se sent connecté à l'univers, on tombe les masques, regardez le masque qui est dessus. On va au-dessus de toutes ces énergies de tromperie, de toute cette illusion. Hein. On va au-dessus, on s'élève au-dessus parce qu'on suit notre intuition. C'est aussi là la clé de la sagesse. On est guidé par Hilarion, hein, par l'univers, et que la vérité soit. La vérité soit, donc on va aussi, vérité soit, on va être qui on est vraiment. On va vers soi-même. 4 et 1, 5, hein,
à l'image du pape, le 5. Hein. Déjà, ça annonce un mouvement, le 5, mais c'est aussi à l'image du pape. On va faire descendre spirituel dans la matière. On est reconnecté à notre être divin. Waouh! Une longueur d'avance dessous. Alors là, pour moi, 4 et 3, 7, hein, on est bien sur un chemin spirituel. On sait prendre soin de sa famille à l'image de l'ours. On a cette force intérieure aussi pour braver le froid, comment dire, le froid, ce qui est en stagnation aussi, hein, tout ce qui semble gelé. Donc ça revient à l'histoire de la patience. Hein. On est patient aussi, on prend soin de son enfant intérieur, on prend soin de ses proches. On est prêt à traverser l'hiver, hein. La solitude aussi, hein. Ces moments de solitude, parce qu'on sait que l'on va vers quelque chose de meilleur. Hein. On va vers quelque chose de meilleur, on va vers la vérité. On va vers une régénération. Tic-tac, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure d'aller vers la régénération, la réparation. Vous voyez, on va vers la réparation. C'est pour ça que ça prend du temps. On doit aussi se réparer au niveau du cœur. On doit se guérir aussi. Alors là, par contre, j'ai pris deux oracles, pardon. Gaïa et le chemin pavé d'or que j'ai mélangé. Je ne savais pas le choisir, alors j'ai mélangé les deux. Alors ça fait un peu comme une pyramide, hein, si on voyait en 3D. Alors, force spirituelle, chakra du troisième œil. Comment on est arrivé là? Waouh! Alors, je l'ai sorti un peu à l'envers. Alors, voilà. Elle a en fait deux significations. Je l'ai sorti un peu à l'envers. Donc, pour moi, c'était aussi de la fermeté. C'est sortir aussi d'un côté trop yang, comme on avait vu, hein, avec cet empereur aussi à l'envers. Sortir d'une énergie trop yang. Mais c'est aussi, on a appris à combattre ces démons, hein, à retrouver aussi son pouvoir. D'où ce chakra du troisième œil et cette force spirituelle. Parce qu'on est quand même ferme maintenant, on peut être ferme dans ce que l'on désire, ne plus se laisser manipuler ou attendrir aussi. Hein. C'est de choisir la bonne voie, la voie du milieu. Et dessous, il y a quand même le pardon. Hein. Voilà, parce qu'on a aussi fait un sacré travail sur le pardon. Déjà se pardonner à soi-même. Je pense aussi là, voilà. On a déjà fait beaucoup de travail là-dessus. C'est pour ça qu'on est dans cette force spirituelle. Et voilà, qu'on a une ouverture d'esprit. Parce qu'on a guéri le cœur aussi. Hein. Et on est capable maintenant de savoir dire non à ce qui est trop contraignant pour nous, à ce qui va à l'encontre de nos véritables désirs profonds. Et voilà. Et on combat ces démons. On est capable aussi de combattre ces démons, mais de combattre aussi toutes les énergies négatives. Ça rejoint là-bas. C'est pour ça. Ah ben là, il est sorti carrément 2. Alors là, c'est trop fort. Troisième œil. Ouverture du troisième œil. Suivre notre intuition, se laisser guider par l'univers. Ça nous empêche de céder à la tentation. Hein. Voilà, on se libère de tout ce qui est trop tentant, tentation illusoire ici-bas. Hein. Vous voyez, il y a encore la clé. Quand je vous disais la clé de la lumière. C'est juste en dessous. On est dans la clé de lumière. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. On a attrapé cette clé de lumière qu'il y avait là. On a réussi à l'attraper. Regardez où ça mène, à l'amour inconditionnel et l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. On ne pouvait pas faire mieux. 2 oracles différents, je tombe sur les mêmes. Et c'était mélangé. Hein. Donc voilà, vous allez vers cette guérison. Hein, ce qui va du coup vous montrer beaucoup plus créatif. Hein. C'est un fertilisant, cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, bien sûr, c'est parce qu'il y a cette harmonisation aussi de vos deux énergies yin et yang en vous-même. Hein, et ce qui vous relie à cette troisième énergie que peut être l'univers, l'éther, hein, ce qu'on appelle aussi le 5e élément. Puisque déjà, à nous, on a 4 éléments qu'il faut harmoniser. Mais, ouais, c'est trop fort, quoi. J'en reviens pas. On a le 44. 44, protection des anges, du divin. Des anges, mais 4 et 4, ça fait 8. On a équilibré. On est en équilibre. On a 8, on va se réaliser. C'est 2 fois 4. C'est trop beau. Je ne reviens pas. C'est aussi, voilà, savoir se donner de l'amour à soi-même. Et l'amour inconditionnel, ça commence aussi par s'aimer soi. La confiance en soi. D'où ce pardon aussi qui était là. Savoir se pardonner. Pardonner ses erreurs, ce qu'on considère comme des erreurs. Ou pardonner les erreurs des autres. Les faiblesses. J'aurais plus tendance à dire des faiblesses. Il n'y a aucune erreur. Tout est leçon de vie en fait. Tout est expérience parce que tout est leçon de vie.
ce qui va rendre beaucoup plus créatif. La création spontanée et intuitive, ce qui va nous rendre beaucoup plus créatifs. On va pouvoir transmuter cette énergie qui est en nous, hein, vitale, pour créer. Vous voyez, on est maître de nos démons là. C'est comme si on était maître de nos démons, hein, parce qu'on va pouvoir créer. D'où cette fermeté là. Hein. Et ça va nous amener à la déesse de l'unité, ça va nous amener à être nous-mêmes, à ressentir le message de l'univers pour créer tout simplement, hein, de façon inspirée. Gaïa, garder pour matérialiser, savoir, sagesse, compréhension spirituelle. On est bien là-dedans, hein. C'est magnifique. Hein. J'en reviens pas. La montagne de jade derrière, et bien voilà, hein. On va vers ce qui nous tient le plus à cœur. Écoutez votre cœur. Vous pouvez atteindre cette montagne de jade si vous écoutez votre cœur. Début, nouveauté. Et Ganesha qui est là pour vous protéger. Impressionnant. J'en reviens pas moi-même. Donc, un petit conseil. Alors, je vais faire dans l'envers. Là. Je vais faire un petit conseil hop. Voilà. Des chamans. L'oracle chaman mystique. Alors, j'espère que j'ai encore du temps. J'ai plus beaucoup de temps. Je m'excuse, c'est un peu vite, un peu speed, mais ça vient tellement, et puis je suis tellement ravie d'avoir ces cartes-là, c'est impressionnant. Alors, il faut savoir aussi que d'abord, il faut, avant d'aller à l'encontre de notre autre et de matérialiser l'union, le lien avec notre autre, il faut déjà que chacun de nous, on soit déjà dans cet amour inconditionnel pour soi-même. Hein. Il faut que les deux parties soient en amour inconditionnel pour lui-même déjà, hein, soit dans sa complétude. C'est pour ça qu'on nous demande qu'on chemine seul avant tout, hein, chacun pour être dans cette complétude-là, hein, pour se suffire à soi-même déjà, et en fait voir après cette connexion, ce lien avec l'univers comme la cerise sur le gâteau tout simplement. L'autre est votre miroir, il est là pour vous faire travailler, pour faire vous reconnecter à votre énergie qui était défaillante ou qui était déstabilisée parce qu'on avait trop investi dans une. Et là, on nous demande une harmonie, un équilibre avant, une complétude. L'autre, sortir de la dépendance affective, hein, sortir des schémas traditionnels de relations, hein, de la société où on est bien sûr toujours tous dépendants de quelque chose. Là, on nous demande d'entrer en interrelation et non en dépendance. Donc là, c'est juste s'apporter quelque chose l'un à l'autre et non pas aller combler des vides, des lacunes. Alors, sagesse des ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Le monde inférieur. Ah ben, c'est aller chercher au plus profond de nous. Hein. Voilà, là, pour moi, le monde inférieur avec la danse des fantômes dessous, c'est aller au plus profond de nous, hein, de nos parts d'ombre, justement. On est bien, voilà. Danser à la danse des fantômes, c'est vraiment aller chercher ce qui nous fait peur, nos fantômes, sortir sortir le squelette du placard, hein, aussi aller se défaire de tout ce qui nous envenime autour, hein, pour retrouver notre pouvoir de sorcier, hein, retrouver notre pouvoir de qui on est et pouvoir se guérir, hein, aussi. Roue de la médecine, avancer aussi la roue, hein, se guérir aussi avec la nature, être en lien avec tous les animaux aussi, cette reconnexion avec la nature pour se guérir, d'où le sorcier, hein, le sorcier qui va pouvoir combattre les fantômes aussi, hein, mais c'est aussi nos fantômes, là c'est quand c'est le côté négatif, mais c'est aussi ils sont là aussi pour nous dire ce qu'il y a à guérir aussi, donc ce sont nos alliés, ça nous dit ce qu'on doit guérir pour pouvoir avancer et lever les voiles justement. Donc retrouver ce sorcier qui va pouvoir extraire de notre part d'ombre tout ce qu'il y a à guérir justement, hein, pour pouvoir faire cette lumière, s'élever aussi, hein, faire l'osmose entre l'osmose entre tous les éléments aussi, et retrouver cette magie, se reconnecter à notre magie ici-bas, pour ancrer les choses. 33, hein, se sentir guidé pour ancrer les choses dans la matière. Puisqu'après, on a le bâton. Hein. On peut y voir le bâton de l'ermite, d'où aussi cette introspection, hein, dans le monde inférieur, hein, pour chasser nos fantômes, si on peut dire aussi.
mais aussi recevoir les messages d'eux. Et c'est aussi le bâton, l'as de bâton pour aller vers le renouveau. C'est aussi l'as de bâton pour aller vers le renouveau. Hein. Ensuite, au niveau du cœur, avec cœur et âme. Alors ça, c'est un peu plus difficile à mélanger. Alors, je vais prendre celle qui est tombée. Décidément. En tout cas, très belle carte. Hein. On voit, regardez. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit, la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Donc c'est magnifique, hein. On calme le mental, on se reconnecte aussi à cet amour inconditionnel, cet amour universel. Et dessous, la carte de dessous, regardez, on est bien dans l'énergie yin. Hein. C'est marrant, j'ai des boucles d'oreilles qui leur ressemblent là. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition ou d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand, vos possibilités sont infinies. C'est votre énergie yin, ça. Plexus solaire, hein, vous vous retrouvez à vous-même. Qui vous êtes. Alors là, par contre, j'ai tiré déjà les cartes parce que elles étaient en anglais, alors je préférais les tirer pour donner des messages. Alors là, on a carrément la flamme bleue. La flamme bleue. Hein. Donc, on nous parle d'éveil spontané, d'activation et un temps d'intégration. Donc, on est bien là-dedans. On se reconnecte à l'amour universel. On reçoit des messages pour guérir aussi. Hein, et accéder à cette clé de lumière. Voilà. On y est, à cette flamme bleue, c'est cette flamme qui est reconnectée à notre âme aussi, hein, chakra de la gorge aussi, la communication avec notre âme et aussi avec la communication avec l'univers, exprimer ce que l'on ressent. Et derrière, on avait le messager. On reçoit les messages de l'univers aussi, hein, pour aller vers cette guérison. On nous parle d'énergie de Sirius aussi, on se sent bien reconnecté aux étoiles. Hein. Et on nous parle qui nous apporte l'harmonie et l'équilibre. Si vous voyez, avec la clé de lumière, et Hilarion, voilà. On nous amène la lumière, la guérison, l'équilibre, l'harmonie. Et dessous, on avait le lâcher, le souffle du cosmos. Hein. Écoutez l'univers qui vous parle. C'est se laisser baigner dans ce souffle universel, se laisser porter par ce flux d'amour. Libérer cette flamme qui est en vous aussi. Hein. La libérer, donc ouvrir le cœur et l'esprit, l'ouverture d'esprit. Hein. C'est une flamme, notre esprit aussi. Hein. Que la volonté, cesser de lutter contre la volonté divine aussi. On nous demande de cesser de lutter contre la volonté divine et qu'on n'est plus seul. On est accompagné de l'univers pour agir. On n'est plus seul. On est guidé par l'univers. On est nourri par l'univers. On est inspiré par l'univers. Cesser de croire qu'on se bat tout seul ici sur Terre. Non. Ça, c'était lourd à porter. C'était la charge du 10 de bâton que je vous disais. Hein. Voilà, qu'il faut à un moment donné mettre ça à genoux, casser cette autorité terrienne là où on nous a manipulés, la société nous manipule, et sortir, aller vers un père plus céleste, se sentir guidé par l'univers. Lâcher prise, hein. D'où le lâcher prise, faire confiance à l'univers, lâcher prise, lâcher les vieux schémas, sortir de cette densité, de toute addiction, de toute dépendance, et croire au divin, à la magie de la vie, hein. S'en remettre ses soucis à l'univers comme ses rêves aussi, hein. Se sentir épaulé par l'univers. On n'est pas seul, on est épaulé par l'univers. Et regardez, il y a une transformation au niveau cellulaire qui se fait. Là, c'est Actarus, c'est l'énergie de Sirius, c'est l'énergie d'Actarus. Hein. Donc, on peut se sentir très connecté à l'univers, aux étoiles, très attiré par les étoiles. Hein. Donc là, il y a une guérison qui se soit émotionnelle et physique. Hein. D'où Hilarion. Hein. Voilà, il y avait Hilarion, on va passer ce seuil. Regardez, il y a un nouveau seuil aussi. Il y est là. On le retrouve, ce palais. Et c'est pas du tout les mêmes oracles. Regardez le palais. On y est. On y va. On fait face. On retrouve cet être divin qui est en nous, ce côté divin qui est en nous. Ça nous permet de reconnecter
à l'univers, de nous sentir guidés. C'est la clé, hein. C'est la clé du cœur. Le cœur, c'est la clé. C'est la clé, voilà. Et qui va nous amener à la spiritualité, qui va nous amener à la clé, la réalisation de nos désirs, hein, tout simplement. Alors, je voulais voir si j'ai le temps au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce que ça donne? Alors, au niveau du lien, l'illumination. Ici-bas, déjà, on va avoir une certaine illumination. On se sent illuminé d'intérieur. Ce lien nous permet aussi de faire briller notre lumière ici-bas. Dans le cœur, on sait que c'est l'attente pour l'instant. L'attente de l'amour inconditionnel, c'était la carte du dessous. Hein. On sait que c'est l'attente, on est capable d'attendre parce qu'on sait que cet amour, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour vrai, pur et authentique. Ce qui nous permet d'attendre le bon moment après, pour agir. On est à l'écoute de son enfant intérieur aussi dans cette attente. Et ça va nous amener au changement. Alors, j'ai juste à savoir que j'ai hésité entre commencer par le haut et commencer par le bas. Donc, ces deux cartes peuvent être interchangées, à mon sens, hein, puisqu'on fait descendre le spirituel aussi dans la matière. Donc, un changement au niveau spirituel, déjà au niveau de notre illumination, de notre façon de penser. On va avoir un esprit beaucoup plus stable, 4 est beaucoup plus stable. On passe au-dessus, vous voyez, ce mur est transpercé. On passe au-dessus des obstacles, ou au travers des obstacles. On va vers le changement, on est beaucoup plus lumineux, à l'image du plexus solaire, et on va de l'avant, hein, parce qu'on sait que voilà, on sait que les choses doivent se faire patiemment, et on se sent guidé par cet amour inconditionnel. 33 chiffre christique, hein. On retrouve le 6 là on retrouve le 6, 6, à 4 et 4, hein. Donc ça va nous amener, 6 et 4 ça fait 10, hein, ça nous va, la roue qui tourne, et nous ramener à notre universalité, hein, mais aussi à notre unicité à nous. Donc se sentir un avec l'univers, se sentir soi-même, faire partie de ce grand tout. Le cumin, c'est la fidélité au lien. La fidélité au lien. On sait qu'il y a un karma à épurer, hein, et on poursuit notre route vers notre destinée. Voilà, malgré, voilà, ce lien, on est fidèle à ce lien. Hein. Le destin qui nous amène vers la lumière. Hein. Donc voilà, c'est très très fort, quoi. Je voulais faire aussi un petit tirage, voir si je peux faire sur les chakras, comme les chakras étaient beaucoup sortis. Donc ici-bas, je voulais voir ce qu'on avait au niveau du chakra. La foi, on vous demande d'avoir la foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Ben, ça va bien avec l'illumination, hein. Donc c'est pour ça. Hein. 8 et 4, 12, vous êtes à l'image du pendu, et vous regardez à votre âme pour avancer ici-bas, à l'image de l'ermite aussi. Au niveau du cœur, eh bien, stabilité émotionnelle, hein, parce que vous fiez à votre vision, la vision de votre cœur, vous suivez la vision du cœur. Celle-là, vous voulez venir. Voilà, vous savez que vous pouvez ancrer ce que vous désirez. Le changement, il est là. C'est que vous savez que vous pouvez ancrer ce que vous pensez. Chakra du 3e œil dessous, hein, qui va vous amener à ancrer vos plaisirs, beauté, sensualité, à être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous amenez au chakra couronne, hein, qui va vous parler d'honnêteté, d'être honnête. Voilà, vous avez trouvé la clé qui va vous libérer, qui vous permet d'être honnête, d'être vous-même, de communiquer avec sincérité, transparence et vérité. Chakra sacré. Hein. Vous suivez votre intuition. Voilà, ça passe aussi par le pardon. Hein. Pardon dans le rapport humain. Hein. On demande du pardon dans les rapports humains. Et visualiser l'amour. Visualiser l'amour, le lien. Hein. Chacun prend sa responsabilité dans le lien, suit ses instincts pour aller vers les désirs. Donc, ouais, c'est quand même très très fort. Hein. Voilà, on vous parle, voilà. Illumination, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Vous sentez soutenu pour ancrer les choses dans la matière, pour aller au plus profond de vous, hein, dans vos parts d'ombre, surmonter vos peurs pour créer dans la matière. Là, eh bien, vous visionnez, hein, cet amour inconditionnel aussi, ce qui amène la stabilité émotionnelle, l'harmonie, la paix, la fluidité en vous, ce qui vous permet d'être dans l'attente, dans une attente féconde. Hein. On est en période d'hiver aussi, les graines sont semées, mais vont se semer et il faut leur temps de germer. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté.
Et l'ancrage, le changement, c'est votre façon d'ancrer les choses. Présence, esprit, pratique, stabilité. Donc là, on a bien le spirituel qui est descendu dans la matière et du coup, voilà.